Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle review sur les Lego classiques. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage au Moyen Âge, le temps des chevaliers et des châteaux. Et aujourd'hui, on va pas voir un château, mais vraiment le château de Lego. Et on peut vraiment dire dès le début, je vais le dire carrément, c'est un des 7 légendaires de Lego des débuts. Le château il est composé de 779 pièces selon Bricklink ou 706 pièces selon le Lego Collector. Je suis honnête, je n'ai pas compté, mais disons que la vérité va être dans le milieu des deux. Euh, on est dans l'an 1978, l'année où on a eu droit aux mini-figurines. Et ce qui a permis à Lego aussi pour enfin sortir des sets qui sont jouables de l'intérieur. Malgré sa forme imposante, les pièces qui ont été utilisées, il n'y a pas grand-chose de beaucoup de neuf. En fait, la plus grande partie des pièces étaient déjà sorties avant, même pas certaines des années 60 encore, c'était pas rien de spécial. Il y a pour moi 3 pièces où qui m'ont un peu marqué. On a ici les hinge bricks. On a ici les double converted, non, les double convex slopes, excusez-moi. Et ici la pièce pour monter le pont-levis. Sinon, la plus grande partie des pièces étaient des pièces simples. Donc on pouvait vraiment construire ou reconstruire ce château avec des pièces normales sans grande difficulté. Ce qui est bien, par exemple, ici, sur ce château-là, on peut passer à travers les tours. Même celui-ci, on peut. Je vais vous montrer un peu mieux. Voilà. Vous pouvez mettre des figurines dessus. Ici, les figurines pouvaient marcher sans problème. Tout se passe super bien. Naturellement, comme les autres châteaux qui sortiront plus tard, on peut aussi ouvrir les murs pour bien agrandir à l'arrière, comme ça. On peut le faire la même chose, j'ai pas beaucoup de place ici, mais on peut bien ouvrir et fermer. Ce qui était remarquable pour ce château déjà à l'époque, un détail que d'autres n'avaient pas toujours, ici il y avait aussi des portes pour entrer à l'arrière ou sortir. Non, les portes sont bloquées par un brick pour sécuriser la forteresse et j'arrive pas vraiment à l'enlever. Le seul défaut de ce set là, c'est que c'est pas très stable. Aussi longtemps qu'il est posé par terre, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que le socle il est composé de 4 plaques et tout tient ici sur les hinge bricks pratiquement. Et ça, c'est pas vraiment stable. C'est pas un set qu'on donne à un petit enfant de 6 ans. On va lui dire, allez, va dans ta chambre avec ton château parce que je pense pas que le château arrivera complet dans la chambre. Ça, c'est le seul point qui est un peu dommage. Ici, on a des stickers. C'est pas parce que c'est un vieux set qu'automatiquement il n'y avait que des prints. Aussi à l'époque, Lego utilisait des stickers. C'est rien de nouveau. Les stickers ici sont des reproductions avec des couleurs un peu différentes de l'original. Selon le producteur, c'est la version des stickers du set qui est un peu sorti quand il est ressorti encore quelques années plus tard. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé de traces. Pour la couleur jaune de la forteresse, ouais, il y a des gens qui disent oui, c'est pas beau, c'est pas réel. Moi, je pense que Lego a voulu faire ça exprès parce que avec les minifigurines qui sortaient, et surtout avec les chevaliers, il fallait des armes. Tout le monde sait que Lego n'aime pas les armes.
À part que c'est Star Wars et que ça porte du fric. Donc, peut-être ils ont utilisé la couleur jaune pour faire un peu plus fantasy, un peu plus comique, un peu plus... oui. Je ne sais pas. C'est ma théorie. Si quelqu'un a une autre, je voudrais bien qu'il me l'écrive bien dans les commentaires. Je serais bien intéressé. Ou quelqu'un a peut-être trouvé des sources. Pourquoi ils ont fait ça. Voyons. Ce qui est encore beau, ce que j'ai vraiment bien adoré, c'est ici, les petites fenêtres. Il n'y a pas de verre dedans. Mais on ne remarque pas, de loin on ne remarque pas, et c'est joli à voir. Ouais. Et c'est des pièces encore plus âgées que le set. Voilà. Venons aux figurines, aux mini-figurines. Comme je vous ai dit, il y en avait 14. Il faut loin chercher pour trouver un set avec 14 figurines. Je crois dans les sets modernes, c'est mort. Et même à l'époque, c'était déjà une exception. D'abord, je vais vous montrer les chevaux. Il y en avait 4. Il y avait un cheval blanc et 3 chevaux noirs. Ils étaient construits, ils n'avaient pas encore leur propre moule, leur propre forme. Ce qui est rigolo, c'est que maintenant dans les site creators, on reprend la même idée pour construire tous les animaux. Moi j'aime bien. Je préfère effectivement les chevaux un peu plus modernes. Je trouve ça un peu plus réaliste même. Mais tout ça a son propre charme. On avait déjà ça. Puis les 14 mini-figurines. On avait ici les 4 chevaliers, 4 différentes fractions. Voilà. Ce qui est un peu plus remarquable ici, c'est les casques avec leur visière. C'est une jolie forme, rien à dire. Le truc, c'est que ça ne tient pas beaucoup. Pratiquement pas. Vous savez ici, parce qu'il y a des petits trous. Et ici, les petits points qu'ils ont produits, ça ne tient pas vraiment. Bon, on peut dire que ça, c'est les erreurs du début. C'est un peu dommage parce que ça a l'air vraiment cool. C'est vraiment beau. Mais effectivement, ça ne tient pas à grand chose. C'est un peu dommage. Voilà. Et puis, on avait les soldats. Tout ce que vous voyez, c'est des stickers. Il n'y a rien n'est imprimé sur ce set. Naturellement, tous les ans, tout était nouveau cette année-là. Les casques, de toute façon, tout ce qui se comporte sur les minifigurines, effectivement, c'était tout nouveau, c'est logique. Je trouvais qu'ils avaient pas mal trop fait. Et comme je le disais, 14 figurines, ça vaut le coup. Pour résumer, effectivement, pour moi, ça reste un set légendaire. Il y a des bonnes idées dedans. Le set, il est très bien jouable, une fois posé. Il se laisse assez facilement reconstruire. Quand j'ai bâti, j'avais pas trop de problèmes. C'était même plus facile que certains châteaux un peu plus tard en gris. Pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça. C'était assez facile, je trouvais. Et à part maintenant la stabilité qui est manquante, je peux rien dire. Naturellement, elle n'est pas remplie. Il n'y a pas de détails de l'intérieur. Mais ça, c'était aussi pas le but de ce set. Le but, c'était vraiment d'avoir un château avec lequel on pouvait jouer. Et je crois, à cette époque-là, on se fichait un peu des détails. On voyait que c'était un château, et le reste c'était égal. On avait un pont-levis, on avait des tourelles, des chevaliers, des armes, et pour le reste, on n'avait pas besoin de la salle à manger, je dirais. Un dernier point encore, c'est la boîte, qui est assez grande. J'essaie un peu de la centrer pour mieux la voir.
Elle est remarquablement bien mise en scène. On voit tout de suite de ce qu'il s'agit. À l'arrière de la boîte nous montre encore des sets alternatifs qu'on pouvait construire. Ici, c'était beaucoup plus compact, mais il y avait un certain intérieur quand même. De même, ici en bas, aussi, là on a une petite salle à manger. Voilà. Et un peu plus en bas, on a la version complètement ouverte. J'espère que cette revue vous a plu et je vous dis à bientôt.